Ouais, c'est dur d'être catholique aujourd'hui. Ouais, c'est difficile parce que l'image qu'on renvoie à l'extérieur de nous est quand même celle de l'institution, en fait. C'est pas vrai que les gens qui ne sont pas catholiques voient justement toutes les initiatives locales ou tout ce qu'on peut vivre en local. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a au journal télévisé. Et donc, les questionnements déjà sur mais comment tu fais encore pour être catholique, les questionnements sur mon engagement, ils sont assez forts et je me les pose aussi, moi. J'ai eu un chemin de foi assez sinueux, que j'assume bien, hein, mais je me suis souvent reposé la question de est-ce que je voulais, un, être catholique et deux, dans cette église. Et pour l'instant, j'ai à chaque fois répondu oui. Et ce oui, il m'engage à arrêter de râler et à essayer d'agir, en fait. Je pense que si on s'en va, si on baisse les bras, on laisse l'Église à ses extrêmes. Et moi, personnellement, Marie, je ne veux pas laisser l'Église aux extrêmes. Je pense qu'elle a beaucoup à apporter et que c'est en restant et en essayant de porter une voix là où je suis que l'on gardera la force qu'elle peut avoir, le fait qu'elle répond à des enjeux de la société d'aujourd'hui et que le chemin de foi que moi je suis, il m'enrichit et que j'ai envie de le partager en fait. Je vais peut-être dire un truc pas du tout politiquement correct, mais moi j'aimerais une église déjà où la place de la femme est différente en fait. Alors c'est peut-être mon côté parfois un peu féministe, mais je pense qu'aujourd'hui, là où elle n'est pas à l'image de sa société, c'est que c'est l'une des dernières institutions qui n'a pas répondu à ça en fait. Quelle place ont les femmes, y compris dans l'institution au sens pouvoir du terme, et quelle place on leur donne. Voilà. Je trouve que la dimension affective, qui est beaucoup, et par exemple nous qui sommes une association d'éducation, est un vrai axe chez nous, comme on éduque les jeunes dans cette dimension affective qui fait partie d'eux, en fait. Et je trouve que cette dimension affective, elle est quand même souvent laissée de côté. Et d'ailleurs, pour le coup, je pense que les scandales de pédophilie, elles viennent percuter ça, en fait. Qu'on ne peut pas nier et renier le fait que la dimension affective, elle fait partie de l'homme avec un grand H. Et donc, il faut qu'on le prenne en compte quand on est une église, donc une église ouverte sur les femmes qui prend en compte la dimension affective et qui sait être à l'écoute des enjeux de son temps, non pas pour s'y adapter et donc perdre son identité, qui elle est, son histoire, ses convictions, mais en tout cas qui doit savoir les adresser et les faire comprendre avec le ton de son temps en fait. Et aujourd'hui, comme on est un peu en décalage par rapport à ça, on ne parle pas aux jeunes, puisque c'est ça, aux jeunes de notre temps, on leur parle moins et donc on n'est plus un repère. Demain, on doit redevenir un repère dans la société comme on a pu l'être à une époque.